Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Les sans-abri aussi ont droit à leur Saint-Sylvestre, un repas chaud, quelques gestes d'attention. Voici ce qui leur a été offert ce midi. Un déjeuner organisé par la municipalité de Petit-Bourg. Elle entend faire de la lutte contre la précarité son cheval de bataille. À Gourbert, l'ambiance était au ras-le-bol général. Les habitants de Grande-Savane n'en peuvent plus des coupures d'eau à répétition. Ils envisagent de monter au créneau pour faire entendre leur voix. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et plus que 2 jours avant la fin des vitres teintées, elles seront dès dimanche illégales. Des milliers d'automobilistes se ruent désormais chez les spécialistes pour enlever leurs films solaires et ainsi éviter les lourdes sanctions prévues par la loi. Et ce soir, enfin, la Martinique s'apprête à entrer en 2017. Plus de 30 000 personnes assisteront au boucan de la baie de Fort-de-France, un dispositif féerique qui nécessite une sérieuse préparation, autant pour les commerçants que les artificiers. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de ce vendredi. La colère des habitants de Grande-Savane à Gourbert, victimes de coupures d'eau à répétition. Beaucoup ont perdu leurs appareils électroménagers. Désormais, ils refusent de se contenter de petits filets d'eau de temps en temps. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Le Sud-Basse-Terre est désormais logé à la même enseigne que l'autre aile du Papillon. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un quartier, une commune, une ville ne se plaignent du manque d'eau au robinet. Et pourtant, bien souvent, les victimes se taisent pendant des mois, supportant l'insupportable. Comme à la section Grande-Savane à Gourbert, les résidents ont exprimé leur ras-le-bol au maire. Ils sont excédés. Leurs nombreux courriers adressés à la CASBT sont demeurés sans suite. Le problème s'est posé dès qu'on est passé à la CSBT. Donc dès qu'on a eu le basculement, on a eu ce problème d'eau et qui fait qu'on a dû trouver des solutions puisque la CSBT ne répond pas aux courriers qu'on envoie. Donc ma femme s'est déplacée plusieurs fois, mais malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Et plus de 6 mois après, les techniciens de la CSBT se sont déplacés pour juste constater qu'on n'avait pas d'eau dans le robinet. Et depuis, plus rien. Donc on a dû trouver une solution et investir dans une citerne d'eau potable. Donc on a investi plus de 3 000 €. Une situation pesante qui dépasse l'entendement de ses habitants. Et ils se plaignent particulièrement de l'immobilisme des pouvoirs publics. Il y a un réel problème d'eau. Il y a un réel problème d'eau parce qu'on était, comment dirais-je, on était écœurés, on ne savait plus quoi faire. Hein. L'eau arrivait, pour remplir une bouteille, il fallait mettre 10 minutes pour remplir une bouteille d'eau. Et ça a duré 4 mois, 5 mois comme ça, ça a duré comme ça. On faisait la chasse à la goutte d'eau. Comme pour la plupart des Guadeloupéens qui se retrouvent dans cette situation, la citerne reste la meilleure solution. Pire, le dernier recours. On a des coupures d'eau assez souvent. Voilà, depuis quelque temps, ils prennent l'eau, ils envoient l'eau. Alors on est obligé de mettre des citernes pour récupérer de l'eau. Même pas pour lessive, hein, pour faire le nettoyage. Parce qu'on ne peut pas faire la lessive avec de l'eau qui n'est pas potable. Ils ont dit que c'est un problème de réseau, mais je ne sais pas. Mais pas du tout. Et puis ils envoient des quittances d'eau. Il faut payer. Malgré toutes ces complications, la population espère passer un bon réveillon. Et oui, en cette période de fête, il n'y a pas que des mécontents. À Petit-Bourg, le Centre d'action sociale et la Croix-Rouge ont apporté de la chaleur et un bon repas, surtout aux personnes sans abri de la ville ce midi. Ainsi, 5 personnes en situation d'errance ont pu se régaler et retrouver un peu de dignité. Une initiative solidaire qui devrait s'étendre à d'autres publics dans le besoin, selon la municipalité de Petit-Bourg. On écoute d'ailleurs les explications de Jocelyne Unuminon, élue à la ville de Petit-Bourg. Elle était interrogée par Patrick Curie. Dans le cadre des manifestations des fêtes de fin d'année, nous avons décidé d'organiser ce repas en faveur des jeunes en errance. Donc ce repas est organisé en partenariat avec la Croix-Rouge et en collaboration avec la Caisse des écoles. Ce repas a été organisé
dans le cadre de la politique de solidarité que nous menons au quotidien pour les personnes en errance. C'est une façon de les faire redonner. Et dans 2 jours, les vitres teintées seront illégales et coûteront cher aux contrevenants. Comptez une amende de 135 € et une perte de 3 points sur votre permis de conduire. Pour éviter cette lourde sanction, beaucoup se pressent désormais chez les spécialistes pour faire enlever leur film solaire. Reportage Karen Diama. Dans cet atelier, les voitures se succèdent inlassablement depuis une semaine. Depuis la semaine dernière, depuis la semaine de Noël, là, c'est vrai que les gens ont compris, quoi. Ils ont compris qu'ils avaient l'épée Damoclès des 135 € sur la tête, plus les 3 points. Donc là, ils commencent à bouger et à se mettre aux normes. Mais ils ont la volonté de le faire. Ils avaient un espoir, mais ils ont la volonté de le faire. Moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire tout le monde. C'est ça qui m'inquiète. Ça va être facile de mettre des flics dans tous les ronds-points et de se faire 1 million en 1 heure, quoi. Une charge de travail supplémentaire qui n'a pas manqué de se faire ressentir chez les 3 salariés de l'entreprise. C'est fatigant, hein. C'est fatigant avec le mouvement des bois, des doigts, tout. Et tous les jours comme ça, on a des clients qui viennent à tout moment. C'est une surcharge en plus, mais on est obligé. On est obligé de le faire parce que, bon, avant, par rapport à la loi qui va sortir là, pendant l'année, on n'a presque rien foutu. Hein. C'était une voiture par semaine. Et maintenant, là, bon, on est obligé de faire le maximum de nous pour ce qu'on nous amène pour le faire. Si les affaires se portent bien aujourd'hui, le gérant ne cache pas son inquiétude quant à l'avenir de son affaire. Des décisions comme ça au niveau de l'État qui mettent en danger certains métiers, qui mettent en danger. Alors, c'est un peu incompréhensible parce que dans le sens où on dit qu'il faut créer de l'emploi, et c'est une activité qui crée de l'emploi. Et des activités comme ça, au nom de la sécurité, je peux comprendre. Mais cette sécurité-là ne nous concerne pas. Nous, on est à 8000 km de la France. Je ne pense pas qu'on soit à l'abri du terrorisme. Mais bon, disons que c'est plutôt la ville. Et on se rend bien compte que c'est dans les grandes villes. Donc voilà. Mais bon, après on verra bien. On va repartir vers d'autres horizons. On va continuer à créer, continuer à réinventer, continuer à... À compter du 1er janvier prochain, les vitres teintées seront sanctionnables d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Et la résistance s'organise depuis quelques semaines contre ce nouveau décret. Tout a commencé avec une pétition sur Internet qui a été lancée par un Martiniquais pour demander au gouvernement un fléchissement de la loi. Illustration en Guyane. C'est la panique. Dans cette société de teintage de vitres, ils étaient habitués à poser des films de teinte. Depuis ces 2 dernières semaines, ils les retirent d'une vingtaine de voitures par jour. Là, ils ont peur de l'amende, les 3 points en moins. Personne ne comprend l'idée. À chaque fois que les gens viennent, on parle beaucoup actuellement, on parle que de ça d'ailleurs, et c'est, voilà, on nous impose de faire ça. Les véhicules sont déjà teintés légèrement d'origine, c'est-à-dire que là, la consigne qu'on a, c'est de ne plus appliquer de film à l'avant. On sait déjà qu'on perd minimum 30% de chiffre d'affaires, on pense même que ça va plus aller sur les 50%. À partir de dimanche, les vitres frontales et latéraux avant devront avoir une transparence égale ou supérieure à 70%, sous peine d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points de permis de conduire. À la sécurité routière, on se veut rassurant, cette mesure est destinée à protéger les usagers et non à les pénaliser. Les vitres teintées à 30% vous permettent de croiser son regard. Au-delà, ça ne vous permet pas de croiser son regard, ce qui fait que vous ne savez pas l'intention de la personne. Alors je pense souvent aux motards, parce que les motards, eux, ils arrivent et ils ne savent pas si la personne, ils sont plus petits, on les voit moins, donc ils ne savent pas si la personne qui est au carrefour les a vus ou pas. Sécurité routière. Alors, en période en plus de période d'attentat, avec tous les problèmes de vigilance qu'on doit avoir, les forces de l'ordre, ça leur permet aussi de voir ce qui se passe dans un véhicule. Les gendarmes, les policiers ne vont pas chercher des vitres teintées pendant la nuit du jour de l'an, ni le matin du 1er. Ils vont continuer leur travail de prévention, leur travail de répression sur l'alcool, sur la vitesse, sur toutes les autres infractions qu'on connaît bien, mais ça ne va pas être leur priorité. Le responsable de cette société n'est pas très convaincu par ces explications. La Guyane, située sur l'équateur, ne peut être soumise aux mêmes conditions que les régions métropolitaines. Pour lui, il faudrait réduire les exigences de transparence pour les régions d'outre-mer.
Au niveau du climat, les chaleurs qu'il va faire dans les véhicules, les intérieurs qui vont s'abîmer, etc. Rien que pour le confort, on préconise au moins descendre au moins 50%. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien à l'intérieur, pour les contrôles de police, j'entends par là. La nuit, on voit très bien, etc. Et là, il y a vraiment un confort déjà pour le niveau des yeux avec le soleil, parce que même le pare-brise, normalement, devait être enlevé. Donc les pare-soleils sont interdits. Honnêtement, rouler ici, dès que le soleil se couche, c'est une catastrophe, on ne voit plus rien. Donc je pense que c'est même plus dangereux, la loi qui a été mise en place pour la Guyane, plutôt que vraiment les apports que ça va amener pour les concitoyens, pour tout le monde, quoi. Cette nouvelle loi a fait des mécontents, même en France métropolitaine. Une pétition a été mise en ligne par l'association Filtration et Sécurité des films pour vitrage. Elle a recueilli à ce jour plus de 36 000 signatures. Et restez avec nous. Dans quelques minutes, nous verrons quel est votre scénario parfait pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Et puis nous ferons un petit tour en Martinique, quelques heures avant le grand feu d'artifice de la baie de Fort-de-France. Mais avant, ouvrons une page santé. Les professionnels ne l'attendaient pas avant le mois de janvier. L'épidémie de grippe s'installe chez nous. 13 départements de France sont concernés. Elle serait plus agressive et contagieuse que celle des années précédentes. En Guyane, près de 5600 cas ont été recensés par Santé publique France. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Dans cette seringue, des fragments de diverses souches de grippe rendus inactifs. Une fois à l'intérieur du corps de la patiente, ils permettront la fabrication d'anticorps destinés à lutter contre la grippe saisonnière. C'est bon, madame, on y va? Parfait. Vous pouvez obtenir ce vaccin en pharmacie sur prescription de votre médecin traitant. Il est gratuit notamment pour les personnes atteintes d'infections de longue durée. C'est pris en charge d'emblée à 100% par ceux qui ont des pathologies chroniques. Donc, Et après avoir roulé sa bosse pendant des années dans le milieu hip-hop local, l'artiste Foxy Miller sort de l'ombre. Il vient de sortir son premier album nommé Colors, un savant mélange de dancehall, hip-hop et de trap music. Foxy Miller, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis, en tout cas, de vous recevoir. Ça fait des années que vous êtes dans le milieu de Gland. Tout a commencé, je crois, vous aviez l'âge de 7 ans ou 8 ans. Influencé par votre frère qui était lui-même rappeur. Alors que ressentez-vous à la sortie de votre premier album solo? Beaucoup d'émotions, hein, et beaucoup de stress aussi à la fois. Parce qu'on a bossé dur, on a beaucoup bossé, on est aussi beaucoup fatigué. Mais je suis heureux, franchement je suis heureux. Parce qu'il est sorti en décembre, le jour de mon anniversaire aussi. Donc je ne peux être que content. Hein. À quoi ressemble cet album? De quoi parle-t-il? Colors, couleurs? Comme j'ai dit, le titre dit Colors, comme on dit. C'est un album à 70% autobiographique. Parce que je parle de mon peuple aussi caribéen dedans. Il est composé de 19 titres, dont 2 featuring avec le groupe Farakio et mon frangin Snotty Noise. On retrouvera beaucoup d'instruments caribéens aussi, afro-caribéens. Vous parlez de ces textes autobiographiques. Quel est le message que vous véhiculez à travers votre vécu? De mes moments de joie, de peine, de souffrance, de colère. La souffrance, la colère, on va en parler un petit peu avec le titre qu'on verra. Mais vous parlez du peuple guadeloupéen? Si, il y a certains morceaux qui parlent du peuple guadeloupéen. C'est-à-dire? À notre histoire, en fait. Ce qui s'est passé il y a 400 ans, tout ça. Ce qui se passe aussi actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? La violence, peut-être la pollution. C'est quelque chose que vous dénoncez? Le chômage. C'est ce que je dénonce. Vous êtes vous-même jeune, vous vous interpellez les jeunes à travers ces chansons? Voilà, si, énormément. Et qu'est-ce que vous leur dites? J'essaie de passer un message positif aux jeunes, au moins parce que on sait qu'en Guadeloupe, le taux de violence il est assez élevé. Donc j'essaie de passer un message de sagesse, si je peux dire ça comme ça. Alors, sur cet album, vous avez fait appel à la voix sensuelle de la chanteuse Métiès. Votre collaboration a donné naissance au morceau Séparation. On regarde tout de suite un court extrait. D'accord.
On souvent essayé, mais entre nous, franchement, ça compliqué. On toujours dit c'est vous en fait, mais au fil du temps, nous finissons pas éloignés. Nous faisons effort, mais nous pas arriver. Donc au final, nous séparer. J'ai reconnu un petit peu à Foxy Miller les paysages de la commune de Port-Louis, c'est votre ville, commune natale. C'était voilà. Aussi une façon pour vous, cette chanson, de parler d'amour, d'inviter l'amour dans cet album? Si, parce que ça parle de moi. Dans ce titre-là, je parle de moi, de la vie que j'ai vécue, que j'ai eue. En cas d'une expérience douloureuse, une expérience sentimentale? Voilà, tout à fait. Parce que je dis, bon, on connaît tous une rupture amoureuse, pratiquement. Donc c'est pour cela ce morceau, Séparation. Foxy Miller, j'ai su aussi que vous puisez votre inspiration d'un artiste qui est bien loin du milieu dancehall hip-hop, le peintre Jean-Michel Basquiat. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Ben, c'est que moi, de même, de nature, j'aime la peinture. J'adore la peinture. J'ai toujours peint, j'adore dessiner. Mais ce qui me fascine chez lui, c'est sa façon de créer ses tableaux. C'est pareil pour moi, quand je suis derrière un micro, en fait. Pour moi, quand il crée un tableau, Jean-Michel Basquiat, il ne réfléchit pas. Et pareil, pour moi, quand je suis derrière un micro, ça sort tout seul, quoi. Ça sort du cœur. Vous avez signé cet album chez Chabin Prod. C'est le premier label de l'artiste Kalash, qui connaît un franc succès aujourd'hui, on le sait. On vous souhaite la même carrière, si ce n'est plus. Est-ce que vous vous sentez proche de cette nouvelle vague d'artistes dancehall? Si, je me sens proche, ouais. Enfin, grâce à Chabin Prod, hein, en tout cas. Oui, mais vous sentez proche. Mais je veux dire, tous ces jeunes qui ont tendance à faire un petit peu la même chose, trap musique, de suivre la tendance, vous vous y retrouvez? Si. Après, je dis peut-être, moi, je suis peut-être différent, parce que je chante beaucoup. Je chante, j'ai un style peut-être mélodieux, énorme, mais je m'y retrouve, quoi. Et quel regard que vous portez justement sur ces artistes comme Kalash ou Amiralty? Ben, j'ai beaucoup de respect. Bon, pratiquement pour tous mes artistes guadeloupéens, antillais, martiniquais, guyanais, parce qu'ils font un réel travail. C'est pas facile, et surtout Kalash. Le niveau qu'il a maintenant, c'est dont tous les artistes y rêvent, d'être Kalash en ce moment, quoi. C'est ce qu'on peut vous souhaiter ou autre chose? Ben, j'aurais bien aimé. Merci, je vous remercie, Foxy Miller, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que votre album est sorti le 4 décembre, qu'il est disponible désormais. Et on continue cette édition dans une ambiance festive. Ce soir, en Martinique d'ailleurs, plus de 30 000 personnes sont attendues sur le front de mer pour le traditionnel boucan du 30 décembre. Les commerçants et les agents de sécurité étaient sur le pied de guerre aujourd'hui pour les derniers préparatifs. On regarde le reportage de nos confrères de la télé Martinique. Ce matin, alors que chacun s'active pour les derniers préparatifs, les spectateurs, eux, sont impatients de voir le feu d'artifice. On aime bien voir leurs yeux s'illuminer, il y a de la musique, voilà, ils sont contents et nous aussi du coup. Franchement, ça a l'air bien, donc on va voir si on peut s'arranger pour venir. Je serai tout en hauteur au niveau du rectorat académique de Chelchien, où ça domine un peu la ville. Dans cette pizzeria placée aux premières loges, c'est une soirée particulièrement attendue où un menu spécial a même été préparé pour l'occasion. Ce qu'on a prévu, c'est des tables à 70 € comprenant un champagne et la possibilité de rester manger avec nous. On en profite pour pouvoir mettre notre savoir-faire en valeur et pouvoir faire plaisir à nos clients. 250 agents de sécurité veilleront à ce que commerçants et spectateurs respectent les quelques règles de sécurité afin qu'aucun débordement ne vienne perturber la fête. Première règle concernant le public, respecter les règles de stationnement. Donc on gare son véhicule correctement, on utilise les parkings mis à disposition, sinon on utilise aussi la navette CFTU en se garant sur le parking du stade Pierre-Aliquer. Autre consigne pour la population, c'est de laisser à la maison tous les objets tranchants, les armes par destination, les bouteilles en verre, les feux d'artifice, les pétards qui sont interdits sur le domaine public et qui peuvent causer des accidents. Concernant les commerçants non sédentaires, respect aussi des consignes des lieux d'installation qui leur ont été donnés, des consignes, pas de vente de boissons alcoolisées, pas de bouteilles en verre notamment, et cette consigne elle s'applique également aux kiosques de la savane. Le feu d'artifice tiré depuis le Fort Saint-Louis débutera à 20h précises, et là aussi tout est déjà au point pour offrir aux 30 000 spectateurs attendus un spectacle qui illuminera le ciel pendant plus de 20 minutes. On a recomposé un spectacle sur mesure cette année pour cette 18e édition des Boucans de la Baie. Une première partie caribéenne
avec des musiques bien de chez nous, bien de la Martinique. Un répertoire basé sur Mona, Malavoie, Cassave. Et on termine sur un répertoire européen de musique classique assez varié. Pour celles et ceux qui souhaiteront observer le spectacle depuis la mer, il faudra aussi respecter le périmètre de sécurité. La soirée se terminera par un concert de Jean-Michel Cabrimol sur la place de la Savane. Et la Guadeloupe non plus ne sera pas en reste demain. D'ailleurs, à quoi ressemblera votre 31 décembre? Quel scénario idéal pour ce jour? Karen Diama a promené son micro en grande terre. On écoute vos réponses. Quel est votre jour de l'an idéal? C'est le passant en famille avec ma puce et des amis comme on fera le 31. Quel serait votre jour de l'an idéal? Donc mon jour de l'an idéal serait de le passer en famille et puis que mes frères et sœurs, parce que j'ai une sœur là-bas, et soient en Guadeloupe et que tout le monde puisse passer un bon moment agréable en famille. Jour de l'an idéal à moi, c'est depuis les jours en fait, c'est tous les jours. Par contre, si demain, au 1er janvier, était un jour idéal, m'ont demandé, on a dit toutes les politiques représentant nous, faire vivre, faire honnête la Guadeloupe, comme en temps longtemps, mettre eux d'accord, mettre eux ensemble pour que le pays là avance si mieux. Quel serait le jour de l'an idéal pour vous? Pour moi, tous les jours idéal pour moi, à partir du moment où tu as de l'honnêteté, pas directement le premier jour. Toujours d'être honnête envers eux personnellement. Mais directement le jour de Noël, là, d'après vous dire honnête, pas vrai ça, vous mentez pour moi. Tu dois honnête tout jour, quelques jours, pas fait. Monsieur, quel serait pour vous le jour de l'an idéal? Mon jour de l'an idéal serait le jour où on me dirait qu'on supprime les impôts fonciers. Là, ça aurait été super. Je ne vois pas d'autres solutions. Les impôts fonciers ne sont pas justifiés. Et oui, à chacun son vœu pour cette nouvelle année. En tout cas, Moïse Dexter et Patrick Curie ont choisi, eux, de poser leur caméra sur l'aile ouest de l'archipel. On écoute. Le jour de l'an idéal, ce serait de passer en famille. Puisque avant tout, c'est ça, c'est qu'on puisse ressouder la famille, pardon, excusez-moi, ressouder la famille, entretenir la famille, voilà. Entretenir un petit peu les liens familiaux. Toujours en famille, comme Noël. C'est tous les jours. Tranquillement, sans accident, avec prudence, voilà, et sans de violence. C'est tous les jours. Tous les familles sont réunies. Qu'il y ait la paix dans le monde. C'est quand on fête en famille et que l'année se s'ouvre bien en fait. C'est tous les jours. Un jour de l'an avec toute ma famille. Ça aurait été un jour de calme, un jour de sérénité. Ça aurait été en famille et qu'il y ait la paix partout, dans tous les foyers un petit peu. Que tout le monde aime mieux. Il ne faut pas faire hypocrite à aimer là quoi. Parce que c'est faux aimer qui n'est. On n'attend pas le jour de l'an pour se faire belle et tout, c'est tous les jours. Après avoir concocté un bon petit plat, et puis c'est le jour de l'an le meilleur pour moi. S'il fête en famille des réveillons en famille, mais qu'il n'aille pas sur la voie publique avec une voiture et ayant bu. C'est d'être en famille, de fêter en famille. C'est un moment de convivialité, vous voyez. J'aurais préféré ça, que tout le bruit, tout le tracas qu'il y a autour. Non, j'aurais aimé un échange entre particuliers, profiter pour que les gens puissent faire un petit peu la paix. Jour de l'an idéal. Jour de l'an devrait ressembler à Noël, que tout le monde soit heureux et que tout le monde s'embrasse et voilà. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Vous pouvez toujours vous inscrire sur les listes électorales. Une permanence sera organisée demain à partir de 8 h, notamment à la mairie de Pointe-à-Pitre. Ce sera le dernier jour pour le faire. Vous devrez vous munir de la copie de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Et l'équipe, je vous rappelle que la ville de Sainte-Anne, justement, organise également une manifestation demain. Le rendez-vous est prévu à 7 h. Vélo, rando, également disponible accessible aux enfants de plus de 10 ans. N'hésitez pas à contacter le service de la ville de Sainte-Anne au 0690 33 61 11. Et l'équipe, n'hésitez pas à nous contacter non plus au 0590 60 11 2 fois, le numéro de la rédaction, ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant après une courte page de publicité pour retrouver Eddy Planté pour Questions Directes. A tout de suite. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge.
Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.